Bienvenue sur votre chaîne École du Futur, c'est Moussa Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de continuer avec vous la correction du premier devoir. Comme vous le savez, ce devoir était composé de 3 exercices. Dans la précédente vidéo, nous avions corrigé le premier exercice. Aujourd'hui, nous allons corriger le deuxième. Ensuite, dans la prochaine vidéo, nous allons corriger le troisième exercice. Les objectifs de cet exercice sont, à la fin de cette vidéo, vous devez être capable de légender complètement une coupe longitudinale de l'encéphale. Ensuite, vous devez être capable de connaître la relation qui existe entre les vésicules de l'encéphale et les différents organes de l'encéphale. Sans plus tarder, je vous présente l'exercice. Le document ainsi après représente une coupe longitudinale de l'encéphale de mouton. Première question, annotez-le à partir des éléments suivants. Avant de continuer l'exercice, d'ores et déjà, j'aimerais apporter quelques éclaircissements. En réalité, le H que vous voyez ici, hémisphère cérébral, c'est en réalité le ventricule latéral. Ensuite, vous constatez que les éléments sont numérotés de A à X. Donc, il manque des éléments ici. Regardez bien, après le P, on a mis le T. Donc, après le P, vous avez P, R, S, T. Il y a le R et le S avant le T. Donc, vous voyez qu'il y a R et S qui manquent. Voici le document dont il est question. Vous devez utiliser en réalité ces lettres-là avec les noms qui les correspondent pour en réalité annoter ce document-là qui représente la coupe longitudinale de l'encéphale passant par le sillon interhémisphérique. Sans plus tarder, commençons par le 1. Le 1, en réalité, c'est le corps strié. Donc, vous avez 1 G. Ensuite, 2. Le 2 ici, chers élèves, c'est le H ici, qui correspond aux ventricules latéraux. Ici, vous avez ventricule latéral. Le 3 correspond en réalité au T, qui est le corps calleux. Ensuite, 4, vous avez 4 qui correspond au trigone. Donc, 4 va avec, en réalité, le trigone qui est là. Le trigone, c'est la lettre, en réalité, la lettre L. Passons maintenant au 5. Comme vous pouvez le voir, le 5 en réalité c'est le trou de Monro. Donc chers élèves, le 5 là représente le F qui est le trou de Monro. Ensuite, le 6 que vous avez à ce niveau là, c'est la cloison transparente qui est la lettre Z. C'est bon? Ensuite 7, couche optique ou thalamus, représenté par la lettre en réalité J qui est à ce niveau là. Vous avez ici le 8 qui représente le troisième ventricule. Ensuite, le 9 représente la commissure grise. C'est la lettre K que vous voyez à ce niveau-là, la commissure grise. Ensuite, on passe au 10 qui représente, c'est cet organe-là qui représente en réalité l'épiphyse. Donc le 10, c'est le D qui représente en réalité l'épiphyse que vous voyez à ce niveau-là. Ensuite, vous avez le 11. 11, chers élèves, c'est les tubercules quadrigemaux. Les tubercules quadrigemaux sont représentés par la lettre U. Ensuite, le 12, alors le cervelet, chers élèves, c'est représenté par la lettre E que vous avez à ce niveau-là. Ensuite, le 13, c'est le trou de Magendie. Il n'est pas représenté sur la liste là. Le 13, c'est le trou de Magendie. Ensuite, le 14, vous avez le canal de l'épendyle. Il n'est pas également représenté à ce niveau-là. Mais ensuite, le 15, chers élèves, le 15, vous savez que c'est la moelle épinière, bien représentée par cette lettre que vous voyez à ce niveau-là. Le 15, c'est la moelle épinière qui est représentée par la lettre V. Le 16, c'est le bulbe rachidien. Vous voyez ça, c'est le bulbe rachidien. Le 16 est représenté par la lettre I qui représente en réalité le bulbe rachidien. Ensuite, on passe au 17. Le 17 est une cavité, c'est le quatrième ventricule. Donc le 17 est représenté par la lettre P. Ensuite, vous avez le 18 qui représente le pont de Varol ou protubérance annulaire. Le 18 est également représenté par la lettre B. Maintenant, passons au 19 qui représente l'aqueduc de Sylvius. L'aqueduc de Sylvius est un canal qui permet de relier le troisième ventricule et le quatrième ventricule. Le 20 ici, chers élèves, le 20 maintenant, lui, c'est un pédoncule cérébral. Donc, ce pédoncule cérébral-là qui représente le 20, il est représenté ici par la lettre O. Ensuite, vous avez le 21 ici, chers élèves, c'est l'hypothalamus. Le 21, lui, il est représenté par la lettre Y qui est là. Ensuite, vous avez le 22, cet organe-là, le 22, il représente l'hypophyse. En effet, vous avez ici le complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc, hypothalamo-hypophysaire, l'hypothalamus qui est là et l'hypophyse qui est là sont reliés par une tige pituitaire. Et l'ensemble forme le complexe hypothalamo-hypophysaire. L'hypophyse est représentée par la lettre A. Ensuite, vous avez le 23 qui est là, qui représente le nerf optique. Et le nerf optique est représenté ici par la lettre N. Ensuite, vous avez le 24 qui
représente la commissure blanche. La commissure blanche est représentée par la lettre W qui est là. Et enfin, vous avez en réalité le 25 qui représente le lobe olfactif. Et il est représenté ici par la lettre, en réalité, la lettre M que vous voyez à ce niveau-là. Et enfin, le 25 qui représente le nerf olfactif. Ce nerf olfactif est représenté par la lettre M. Alors, chers élèves, voici comment il fallait répondre à cette première question. Après avoir bien légendé, vous devez vous attendre à avoir un schéma de ce genre qui est là. Regardez, donc voici le schéma dont il fallait en réalité légender. Donc, après avoir légendé, la maîtrise de ce schéma-là est très importante dans la mesure où c'est lui qui nous permettra en réalité de répondre à la question numéro 2 qui est la suivante. La question numéro 2 dit compléter le tableau ci-dessous en attribuant à chaque vésicule du cerveau les éléments indiqués ci-dessous.